Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditrices et auditeurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon excellent confrère Anselme Mbata pour décortiquer un document qui fait couler beaucoup d'encre et qui en dit long sur l'état de la justice dans notre pays. Bonjour Anselme Mbata. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à notre public assidu. Alors Anselme Mbata, quel est le fait qui retient ton attention aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la une de nos préoccupations? Gisèle Moloma, nous devons absolument nous pencher sur cette audition de M. Pascal Bida Koyak-Bellé devant le parquet de Bangui. Un document qui circule et qui, soyons francs, ressemble plus à un pamphlet politique qu'à un acte judiciaire digne de ce nom. C'est une véritable parodie, un simulacre de justice déguisé en tract de propagande et de délation. Exactement, Anselme Mbata. L'analyse de ce fameux document, censé être l'audition de M. Pascal Bida Koyak-Bellé par le parquet de Bangui et qui fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, met en évidence la dérive de l'institution judiciaire centrafricaine. Elle se transforme sous nos yeux en un simple instrument de positionnement idéologique et de dénonciation publique. C'est consternant. Consternant est un euphémisme, Gisèle Moloma. Ce document, attribué à la magistrate Marie-Lac Zidi Magna, ne ressemble absolument pas à un acte d'instruction rigoureux. Il est truffé de fautes matérielles grossières, d'elle en tête, avec une mention étrange comme enquête à parquet ou l'orthographe complètement bancale de l'année 2020 NHD 6. Cela trahit une précipitation suspecte, une négligence crasse. Franchement, un texte officiel émanant d'une telle instance ne devrait pas tolérer de telles approximations. Et que dire de la structure changeante des intertitres, passant de la formule classique des questions et réponses à des sigles qui varient. Cela pointe du doigt que la forme juridique n'est qu'un déguisement pour diffuser un message d'une toute autre nature. Tu as parfaitement raison, Anselme Mbata. Au-delà de ces carences techniques qui frisent le ridicule, le fond des déclarations de Pascal Bida Koyak-Bellé est une véritable mise en scène politique. On l'interroge sur des soupçons de déstabilisation des institutions. Et que fait le ministre coordonnateur de la cellule des grands travaux? Il ne choisit pas une défense factuelle ou juridique. Non, il se lance dans une diatribe idéologique axée sur un panafricanisme de façade, utilisé ici comme un bouclier de protection. On croit rêver. Un bouclier de pacotille, Gisèle Moloma, car ce suspect insiste lourdement sur sa seule et unique appartenance centrafricaine, alors même que son état civil mentionne clairement sa naissance à Paris et sa filiation maternelle française. Ce reniement opportuniste n'a qu'un seul but, s'acheter une sorte d'impunité en se proclamant le gardien d'une orthodoxie politique soi-disant radicale. C'est d'une hypocrisie à vomir. Et cette posture de fidélité absolue cache pourtant un passé de reniement successif qui éclaire la véritable nature du personnage. Anselme Mbata. Pascal Bida Koyak-Bellé a été un acteur central et particulièrement influent sous le régime de François Bozizé de 2003 à 2013. Pendant cette décennie, il a accumulé les opportunités commerciales et des affaires juteuses grâce à sa proximité avec le pouvoir. Sa complicité avec l'ancien chef de l'État était telle qu'au moment de la chute du régime, il se trouvait à bord de l'avion qui transportait le dirigeant déchu vers l'exil. On parle quand même d'un homme que François Bozizé considérait alors comme son propre fils. Et c'est là que le cynisme atteint des sommets. Gisèle Moloma, celui que François Bozizé appelait son fils, n'a pourtant pas hésité à retourner sa veste dès son retour à Bangui, abandonnant son mentor pour prêter allégeance au nouveau pouvoir. Ce passif de transfuge, cette capacité à changer de camp du jour au lendemain, jette un doute sérieux sur la sincérité de ses déclarations actuelles. On pourrait presque s'en amuser si la situation n'était pas si grave. Effectivement, Anselme Mbata. Aujourd'hui, il change encore de costume et qualifie le dictateur Faustin Archange Touadéra de père spirituel et politique, jurant qu'il préfère la mort à la trahison. Or, l'histoire démontre qu'il a déjà trahi l'homme qu'il avait installé au sommet de l'État, en se livrant désormais à des accusations véhémentes contre François Bozizé dans ce procès-verbal. Il tente de faire oublier ses anciennes amours politiques. C'est une manœuvre grossière et transparente. C'est plus qu'une manœuvre. Gisèle Moloma, c'est une démonstration de caractère. Cette propension au revirement opportuniste montre qu'un homme capable de renier son premier protecteur après avoir partagé son exil peut parfaitement réitérer cette manœuvre.
Les gages de fidélité étalés dans ce document apparaissent ainsi comme des manipulations grossières destinées à endormir la vigilance de l'empereur actuel. Monsieur Koyak-Belley possède le profil type de l'allié instable, prêt à faire défection dès que le vent tournera. Le dictateur Faustin Archange Touadéra ferait bien d'ouvrir l'œil. Le pivot de cette audition repose justement sur la construction d'une allégeance absolue envers le chef de l'État, le dictateur Faustin Archange Touadéra. L'auditionné répète à l'envi des formules de soumission, qualifiant l'empereur de père qu'il a fabriqué politiquement et élevé socialement. En proclamant qu'il préfère mourir plutôt que de servir la France, il enferme la position diplomatique de l'empereur dans une posture de rupture totale. C'est une rhétorique dangereuse et réductrice. Et cette radicalité verbale expose les contradictions d'un régime qui, en coulisses, Gisèle Moloma maintient pourtant des canaux de discussion ouverts avec les partenaires internationaux. C'est le comble de l'hypocrisie. D'un côté, on vocifère des menaces anti-occidentales pour plaire à certains, et de l'autre, on tend la main discrètement. Cette pièce administrative, ce soi-disant procès-verbal, sert aussi de tribune pour l'épuration politique et le règlement de comptes internes. Absolument, Anselme Bata. Au fil des questions, Pascal Bida Koyak-Belley aligne les noms des figures de l'opposition, de Karim Mekassoua à François Bozizé, en passant par Anissé Deloguélé et Crépin Mboli Goumba. Pour les désigner comme des valets de l'étranger, la démarche ne s'arrête même pas aux adversaires déclarés. Non, et c'est le plus édifiant. La fin du document laisse transparaître une guerre des clans féroces au sein même du premier cercle autour de l'empereur. En évoquant des détracteurs qui chercheraient à diviser le camp de l'empereur et à l'éloigner du dictateur, le suspect utilise le tribunal pour sécuriser son poste et neutraliser ses rivaux directs. La publication de ce texte montre la volonté d'exposer publiquement ces gages de fidélité comme un avertissement pour tous. C'est un spectacle affligeant. Un spectacle affligeant en effet, Anselme Bata. Nous arrivons au terme de cette discussion. Cet article qui nous a permis de décortiquer cette triste affaire est signé par Alain Nézilo. Et pour nos auditeurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages ou de vos analyses. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci à toi Anselme Bata et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.